Bonsoir à tous, bienvenue chez vous. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Le thème de ce soir, nous l'avons titré « Il faut oser ». Oser, c'est entreprendre une chose difficile avec assurance, fermeté et courage. Oser, c'est vaincre la peur et la difficulté pour aller de l'avant. Oser, c'est sortir de sa zone de confort pour être boosté par quelque chose qui vous motive. Et nous avons un exemple dans la parole du Seigneur, celui des Zachée dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, à partir du verset 2. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Zachée. Il était riche, il était chef de publicain. Et ce jour-là, il avait entendu parler de Jésus qui allait rentrer à Jéricho. Il était court de taille. Il a été animé d'un désir de voir Jésus jusqu'à aller monter sur un sycomore parce qu'il voulait juste voir Jésus qui allait passer. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé, il a dit à ce que Zachée puisse descendre de l'arbre parce qu'il allait manger celui et souper avec lui. Ce soir, je suis venu te dire, si Zachée n'avait pas osé, Jésus n'allait pas manger et souper avec lui. Et quand Jésus est arrivé dans la maison de Zachée, il a dit à Zachée, aujourd'hui même, le salut est rentré dans ta maison parce qu'il était déterminé. Je suis venu t'encourager afin que tu sois motivé et que tu oses accomplir des choses merveilleuses avec le Seigneur. Je sais que tu es bloqué par ta timidité. Je sais que tu es bloqué par le manque de courage. Je sais que tu es bloqué par ton incrédulité. Et je sais une chose, que Dieu t'a donné des grâces, t'a doté des grâces, des potentiels. Et tu es rempli de la grâce du Seigneur. Il veut juste que tu puisses oser. Oser, c'est croire à la parole de Jésus. Oser, c'est accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur veut que tu puisses réaliser ton talent. Il veut juste que tu puisses oser. Parce que je sais que tu hésites. Je sais que tu es timide. Je sais que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort parce que tu es timide et tu n'arrives pas à accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Ce soir, je suis venu te dire, il faut oser. Oser, c'est faire ce que tu n'arrivais pas, tu ne peux pas faire par toi-même. Mais le Seigneur nous dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes capables d'accomplir certaines choses. C'est pourquoi je te dis, il faut oser. Quel que soit le domaine dans lequel tu veux accomplir quelque chose, réaliser un projet, je suis venu t'encourager afin que tu puisses oser. Ose à écrire ton livre. Ose à accomplir tes projets. Ose aller à fond dans tes projets parce que je sais, jusque tu commences quelque chose, Dieu accomplira son œuvre. Dieu accomplira sa présence. Dieu accomplira sa puissance. Il te demande une seule chose pour que tu puisses oser. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à exprimer leur amour parce qu'ils expriment leur amour en secret et ils sont incapables d'exprimer, de le manifester à ceux qui sont autour d'eux. Ce soir, je suis venu te dire, tu dois oser. Tu es rempli des talents de Dieu, tu dois oser. Zachée n'a pas regardé à sa personnalité. Zachée n'a pas regardé à son environnement. Zachée n'a pas regardé à ceux qui étaient autour de lui. Il a osé. Au-delà de ce qu'il a fait, la Bible nous dit que Jésus a dit, le salut est rentré dans ta maison, dans sa maison. Et le salut va rentrer dans ta maison si tu arrives à oser. C'est pourquoi ce soir, je suis venu te dire, Jésus n'attend que toi. Il a dit qu'il n'a que nos mains pour agir et pour guérir les hommes et les vies à partir de nos mains. Il n'a que nos bouches pour accomplir de grandes réalisations parce qu'il veut que tu puisses utiliser ta bouche pour que des vies soient sauvées. C'est pourquoi vous devez oser. Où que vous êtes, vous devez oser et enlever les émotions qui vous empêchent d'aller de l'avant parce que vous devez oser. Ne regardez pas aux moqueries des hommes. Osez pour réaliser vos rêves. Parce que je sais une chose, que vos rêves finiront par s'accomplir si juste vous commencez le premier pas. Le premier pas permettra à ce que vous puissiez oser et que le Seigneur fasse le reste. Il dit, commencez par le premier pas et lui-même il fera le reste. C'est pourquoi ce soir, je suis venu t'encourager afin que tu puisses oser. Il y a encore une femme dans la parole du Seigneur, dans l'évangile de Marc, le chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. La Bible dit que cette femme était malade. Elle souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle avait de l'argent. Pendant 12 ans, elle a fait la ronde
sortes de médecins, mais elle ne trouvait pas la satisfaction de sa vie ni de sa santé. Et ce jour-là, elle savait que Jésus était quelque part. Elle a résolu dans son cœur. Elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Comment elle a osé? Parce qu'elle a d'abord résolu dans son cœur qu'il fallait toucher le bout du vêtement de Jésus. Et lorsqu'elle est arrivée là où était la foule, elle n'a pas regardé à son handicap, elle n'a pas regardé à ce qu'elle était, elle n'a pas regardé, certainement elle sentait mauvais parce que ça faisait quand même pendant 12 ans qu'elle avait une perte de sang. Elle a pris son handicap, elle l'a mené auprès de Jésus. Elle a dit, si je puis seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guérie. Ce soir, je suis venu t'encourager afin que tu puisses oser. Ce soir, je suis venu t'encourager afin que tu prennes la situation en main. Tu regardes ta situation en face. Que tu fasses une décision. Que tu prennes une décision de ta vie. Parce que ta décision dépendra des résultats que tu auras. À tes résolutions, à tes décisions dépendra tes succès. Il faut que tu arrives à oser. Et cette femme, elle a touché le bout du vêtement de Jésus. Et la Bible dit, aussitôt même, elle a été guérie. Je suis venu t'encourager afin que tu puisses oser. Ou que tu passes des situations difficiles. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, l'occasion t'est donnée ce soir pour que tu puisses oser. Ose à croire que le Seigneur est capable de te guérir. Ose de croire que le Seigneur est capable de changer ta situation. Ose de croire que le Seigneur est capable de prendre ta vie et d'amener ta vie à la destination jusqu'à sa destinée. Parce que je sais que vous êtes des étoiles. Vous devez briller. Mais vous n'arrivez pas à briller parce que vous n'arrivez pas à oser. Ce soir, je suis venu te motiver pour que tu prennes cette résolution en toi. Pour que tu ôtes la timidité. Pour que tu ne regardes pas aux échecs passés. Parce que je sais que ce qui est passé est passé. Ce qui n'a pas marché hier peut marcher aujourd'hui. Si hier tu as eu des difficultés qui t'ont empêché de pouvoir oser, de faire des choses qui n'avaient pas réussi. Je suis venu t'encourager afin que ce soir, que tu prennes la résolution d'oser. Parce qu'en remettant encore les choses en place, Dieu est capable de prendre les choses en main. Peut-être que hier tu l'as fait avec toi-même. Peut-être hier tu l'as fait avec ton intelligence. Mais le Seigneur te dit ce soir, il faut oser. Repars là où tu as été renvoyé hier, repars là où tu avais échoué hier, repars là où il y avait la difficulté, parce qu'il faut que tu comprennes et que tu apprennes de tes difficultés pour oser. Je sais une chose, à tes résolutions dépendant tes succès. Il faut que tu remplisses cette force en toi et que tu puisses oser. Le Seigneur croit en toi et je crois en toi. Je sais que Dieu n'attend que toi pour accomplir de grandes réalisations. Dieu ne regarde pas à ce que tu étais. Il ne considère pas tes échecs passés, mais il te voit aujourd'hui parce qu'il sait qu'aujourd'hui c'est un jour nouveau. S'il prend aujourd'hui pour accomplir ce que tu feras demain, ce que tu seras demain va se manifester si aujourd'hui tu prends la résolution de oser. Ne regarde pas ce que tu étais hier. Ne regarde pas ce que les hommes t'ont fait hier, mais regarde plutôt à aujourd'hui. Parce que le Seigneur te prend aujourd'hui pour demain. Il faut oser. Dans tous les domaines de la vie, il faut oser. Là où tu n'arrives pas à prendre une décision de ta vie, je suis venu t'encourager que tu puisses oser. Cette femme a pris le risque. Elle a dit, si je puis seulement toucher le bout du vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle a résolu en elle-même et le Seigneur a accompli cette action. Parce qu'elle avait placé la foi dans son cœur. Cette action était accompagnée de la puissance et de la foi de Dieu. Bien-aimé, si tu arrives à oser, tu verras des grandes choses se réaliser dans ta vie. Tu verras que la vie de Jésus, la vie sera différente parce que ça ne sera plus à toi-même de prendre ta vie en main, mais à Jésus-Christ de prendre ta vie en main. Il va ôter les doutes, tu vas braver les échecs, tu vas braver les difficultés pour aller plus loin. Oser, c'est braver les échecs. Oser, c'est vaincre l'incrédulité et aller de l'avant. Ne regarde pas ta situation aujourd'hui. Prends la bonne décision parce que la bonne décision dépend de toi. Je sais que vous êtes ces étoiles qui devaient briller. Et la Bible nous dit, Zachée n'a pas regardé à cela. Il voyait sa maison qui était en train de brûler. Il n'a pas regardé à cette maison qui était en train de brûler, mais il a vu à sa maison du ciel. Il a osé pour construire la maison du ciel. Il a osé parce que le Seigneur a dit,
Aujourd'hui même, le salut est rentré dans ta maison. Aujourd'hui même, ta situation ne sera plus la même. Aujourd'hui même, le Seigneur passera sa main de gloire sur toi, ou que tu es en train de passer des situations difficiles. Je suis venu t'encourager pour que tu puisses oser. Crois à la puissance du nom de Jésus, parce que je sais que Jésus est vivant. Il a la capacité de changer des vies. Il a la capacité d'opérer un miracle. Il a la capacité de te libérer. Et il veut que tu puisses oser, afin que tu puisses construire ta maison du ciel, afin que tu puisses construire ta maison céleste, comme a été le cas des Zachée. Il faut oser. Oser, c'est aller de l'avant. Oser, c'est braver les échecs. Oser, c'est sortir de sa zone de confort et sortir de la timidité pour faire des choses avec le Seigneur et pour faire des choses avec force et puissance. Vous êtes talentueux et je sais que la puissance du Seigneur est sur vous. Osez, sortez de là où vous êtes, sortez de votre timidité et Dieu fera le reste. La Bible dit que lorsque vous allez faire le premier pas, il fera lui-même le reste. C'est pourquoi je suis venu te dire ce soir, comme a été le cas de Zachée, comme a été le cas de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, qui avait perdu son argent partout là où elle était allée, mais elle a cru à la parole de Jésus. Et ce soir, si vous osez croire à la puissance de la parole de Jésus, quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes bloqué, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes arrêté, Dieu a la puissance de changer votre vie et restaurer votre vie afin de vous donner une vie meilleure, de croire en lui et voir que Dieu a la possibilité de changer même votre environnement, de changer même votre personnalité. Il y a des bonnes personnes, mais qui n'arrivent pas à oser parce qu'ils n'arrivent pas à accepter le Seigneur Jésus dans leur vie et ils continuent à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et parfois qui blessent leur environnement, qui blessent leurs proches et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Je sais que vous êtes des bonnes personnes. Je sais que vous êtes des bonnes personnes. Il suffit juste que vous puissiez oser pour que la puissance de Dieu se manifeste en vous. Si vous avez cru en la parole du Seigneur qui vous demande de oser, si vous avez cru en cette parole, si vous pensez que cette parole peut être chère dans votre vie, si vous pensez que cette parole peut être vide dans votre vie, vous allez juste lever votre main là où vous êtes afin que la puissance du Seigneur puisse vous localiser et que sa puissance vous accompagne là où vous étiez arrêté, là où vous étiez bloqué, là où vous étiez limité, là où vous pensez que vous ne pouvez rien faire, là où vous pensez vous appuyer sur l'appui des hommes et les hommes vous ont trahi, les hommes vous ont dessus. Aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, si vous prenez la décision de remettre votre vie et de vous abandonner votre vie entre les mains du Seigneur, Dieu a ses pouvoirs de prendre votre vie et de faire de vous des héros, des personnes changées, des personnes transformées, des personnes qui auraient une visibilité différente qu'hier, des personnes transformées par la puissance du Saint-Esprit, des personnes qui ne marcheront plus selon eux-mêmes, mais qui marcheront par la puissance du Saint-Esprit. Si vous avez cru à cette parole, je vais prier pour vous, que le Dieu de grâce vous visite, que le Dieu de grâce vous localise, que le Dieu de grâce vous guérisse, que le Dieu de grâce vous transforme, que le Dieu de grâce vous élève, que le Dieu de grâce vous oriente et que la vie de Jésus rentre dans votre vie et que vous soyez conduits par la puissance du Saint-Esprit. Pour tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, je veux que vous puissiez oser, en écoutant cette parole, vous levez votre main et que vous puissiez accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Ce soir, je viens remettre la vie de mon frère, Seigneur, la vie de ma soeur, sa famille, son foyer, Seigneur, toutes les situations qu'il est en train de traverser, Seigneur, du fait qu'il a osé, je déclare que la puissance du Seigneur les localise et les amène à la visibilité, apporte la paix, la vie et la joie, parce qu'ils ont osé. Ils n'ont pas regardé à leur environnement, mais ils ont regardé à toi. Ils n'ont pas regardé à leur personnalité, ils ont regardé à toi. Ils n'ont pas regardé à ce que les hommes pouvaient dire, ils ont regardé à toi. Seigneur, puisse la grâce du Seigneur les accompagner, la victoire de Jésus-Christ les accompagner et que leur vie change pour qu'ils témoignent la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous localise, que la grâce du Seigneur repose sur vous.
À nous revoir à très bientôt sur votre chaîne La Nouvelle Vision. Jésus-Christ, auteur principal de la Bible, qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous a permis afin que nous puissions oser et que notre vie soit différente et que notre vie soit orientée par lui-même. À nous revoir à très bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous, bienvenue chez vous. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Le thème de ce soir, nous l'avons titré « Il faut oser ». Oser, c'est entreprendre une chose difficile avec assurance, fermeté et courage. Oser, c'est vaincre la peur et la difficulté pour aller de l'avant. Oser, c'est sortir de sa zone de confort pour être boosté par quelque chose qui vous motive. Et nous avons un exemple dans la parole du Seigneur, celui des Zachée dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, à partir du verset 2. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Zachée. Il était riche, il était chef de publicain. Et ce jour-là, il avait entendu parler de Jésus qui allait rentrer à Jéricho. Il était court de taille. Il a été animé d'un désir de voir Jésus jusqu'à aller monter sur un sycomore parce qu'il voulait juste voir Jésus qui allait passer. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé, il a dit à ce que Zachée puisse descendre de l'arbre parce qu'il allait manger celui et souper avec lui. Ce soir, je suis venu te dire, si Zachée n'avait pas osé, Jésus n'allait pas manger et souper avec lui. Et quand Jésus est arrivé dans la maison de Zachée, il a dit à Zachée, aujourd'hui même, le salut est rentré dans ta maison parce qu'il était déterminé. Je suis venu t'encourager afin que tu sois motivé et que tu oses accomplir des choses merveilleuses avec le Seigneur. Je sais que tu es bloqué par ta timidité. Je sais que tu es bloqué par le manque de courage. Je sais que tu es bloqué par ton incrédulité. Et je sais une chose, que Dieu t'a donné des grâces, t'a doté des grâces, des potentiels. Et tu es rempli de la grâce du Seigneur. Il veut juste que tu puisses oser. Oser, c'est croire à la parole de Jésus. Oser, c'est accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur veut que tu puisses réaliser ton talent. Il veut juste que tu puisses oser. Parce que je sais que tu hésites. Je sais que tu es timide. Je sais que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort parce que tu es timide et tu n'arrives pas à accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Ce soir, je suis venu te dire, il faut oser. Oser, c'est faire ce que tu n'arrivais pas, tu ne peux pas faire par toi-même. Mais le Seigneur nous dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes capables d'accomplir certaines choses. C'est pourquoi je te dis, il faut oser. Quel que soit le domaine dans lequel tu veux accomplir quelque chose, réaliser un projet, je suis venu t'encourager afin que tu puisses oser. Ose à écrire ton livre. Ose à accomplir tes projets. Ose aller à fond dans tes projets parce que je sais, jusque tu commences quelque chose, Dieu accomplira son œuvre. Dieu accomplira sa présence. Dieu accomplira sa puissance. Il te demande une seule chose pour que tu puisses oser. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à exprimer leur amour parce qu'ils expriment leur amour en secret et ils sont incapables d'exprimer, de le manifester à ceux qui sont autour d'eux. Ce soir, je suis venu te dire, tu dois oser. Tu es rempli des talents de Dieu, tu dois oser. Zachée n'a pas regardé à sa personnalité. Zachée n'a pas regardé à son environnement. Zachée n'a pas regardé à ceux qui étaient autour de lui. Il a osé. Au-delà de ce qu'il a fait, la Bible nous dit que Jésus a dit, le salut est rentré dans ta maison, dans sa maison. Et le salut va rentrer dans ta maison si tu arrives à oser. C'est pourquoi ce soir, je suis venu te dire, Jésus n'attend que toi. Il a dit qu'il n'a que nos mains pour agir et pour guérir les hommes et les vies à partir de nos mains. Il n'a que nos bouches pour accomplir de grandes réalisations parce qu'il veut que tu puisses utiliser ta bouche pour que des vies soient sauvées. C'est pourquoi vous devez oser. Où que vous êtes, vous devez oser et enlever les émotions qui vous empêchent d'aller de l'avant parce que vous devez oser. Ne regardez pas aux moqueries des hommes. Osez pour réaliser vos rêves. Parce que je sais une chose, que vos rêves finiront par s'accomplir si juste vous commencez le premier pas. Le premier pas
permettra à ce que vous puissiez oser et que le Seigneur fasse le reste. Il dit, commencez par le premier pas et lui-même, il fera le reste. C'est pourquoi ce soir, je suis venu t'encourager afin que tu puisses oser. Il y a encore une femme dans la parole du Seigneur, dans l'évangile de Marc, le chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. La Bible dit que cette femme était malade. Elle souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle avait de l'argent. Pendant 12 ans, elle a fait la ronde de médecins, mais elle ne trouvait pas la satisfaction de sa vie ni de sa santé. Et ce jour-là, elle savait que Jésus était quelque part. Elle a résolu dans son cœur. Elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Comment elle a osé? Parce qu'elle a d'abord résolu dans son cœur qu'il fallait toucher le bout du vêtement de Jésus. Et lorsqu'elle est arrivée là où était la foule, elle n'a pas regardé à son handicap, elle n'a pas regardé à ce qu'elle était, elle n'a pas regardé, certainement elle sentait mauvais parce que ça faisait quand même pendant 12 ans qu'elle avait une perte de sang. Elle a pris son handicap, elle l'a mené auprès de Jésus. Elle a dit, si je puis seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guérie. Ce soir, je suis venu t'encourager afin que tu puisses oser. Ce soir, je suis venu t'encourager afin que tu prennes la situation en main. Tu regardes ta situation en face, que tu fasses une décision, que tu prennes une décision de ta vie parce que ta décision dépendra des résultats que tu auras. À tes résolutions, à tes décisions dépendra tes succès. Il faut que tu arrives à oser. Et cette femme, elle a touché le bout du vêtement de Jésus. Et la Bible dit, aussitôt même, elle a été guérie. Je suis venu t'encourager afin que tu puisses oser. Ou que tu passes des situations difficiles. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, l'occasion t'est donnée ce soir pour que tu puisses oser. Ose à croire que le Seigneur est capable de te guérir. Ose de croire que le Seigneur est capable de changer ta situation. Ose de croire que le Seigneur est capable de prendre ta vie et d'amener ta vie à la destination jusqu'à sa destinée. Parce que je sais que vous êtes des étoiles. Vous devez briller. Mais vous n'arrivez pas à briller parce que vous n'arrivez pas à oser. Ce soir, je suis venu te motiver pour que tu prennes cette résolution en toi. Pour que tu ôtes la timidité. Pour que tu ne regardes pas aux échecs passés. Parce que je sais que ce qui est passé est passé. Ce qui n'a pas marché hier peut marcher aujourd'hui. Si hier tu as eu des difficultés qui t'ont empêché de pouvoir oser, de faire des choses qui n'avaient pas réussi. Je suis venu t'encourager afin que ce soir, que tu prennes la résolution d'oser. Parce qu'en remettant encore les choses en place, Dieu est capable de prendre les choses en main. Peut-être que hier tu l'as fait avec toi-même. Peut-être hier tu l'as fait avec ton intelligence. Mais le Seigneur te dit ce soir, il faut oser. Repars là où tu as été renvoyé hier, repars là où tu avais échoué hier, repars là où il y avait la difficulté, parce qu'il faut que tu comprennes et que tu apprennes de tes difficultés pour oser. Je sais une chose, à tes résolutions dépendant tes succès. Il faut que tu remplisses cette force en toi et que tu puisses oser. Le Seigneur croit en toi et je crois en toi. Je sais que Dieu n'attend que toi pour accomplir de grandes réalisations. Dieu ne regarde pas à ce que tu étais. Il ne considère pas tes échecs passés, mais il te voit aujourd'hui parce qu'il sait qu'aujourd'hui c'est un jour nouveau. S'il prend aujourd'hui pour accomplir ce que tu feras demain, ce que tu seras demain va se manifester si aujourd'hui tu prends la résolution de oser. Ne regarde pas ce que tu étais hier. Ne regarde pas ce que les hommes t'ont fait hier, mais regarde plutôt à aujourd'hui. Parce que le Seigneur te prend aujourd'hui pour demain. Il faut oser. Dans tous les domaines de la vie, il faut oser. Là où tu n'arrives pas à prendre une décision de ta vie, je suis venu t'encourager que tu puisses oser. Cette femme a pris le risque. Elle a dit, si je puis seulement toucher le bout du vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle a résolu en elle-même et le Seigneur a accompli cette action. Parce qu'elle avait placé la foi dans son cœur. Cette action était accompagnée de la puissance et de la foi de Dieu. Bien-aimé, si tu arrives à oser, tu verras des grandes choses se réaliser dans ta vie. Tu verras que la vie de Jésus, la vie sera différente parce que ça ne sera plus à toi-même de prendre ta vie en main, mais à Jésus-Christ de prendre ta vie en main. Il va ôter les doutes, tu vas braver les échecs, tu vas braver les difficultés pour aller plus loin.
Oser, c'est braver les échecs. Oser, c'est vaincre l'incrédulité et aller de l'avant. Ne regarde pas ta situation aujourd'hui. Prends la bonne décision parce que la bonne décision dépend de toi. Je sais que vous êtes ces étoiles qui devaient briller. Et la Bible nous dit, Zachée n'a pas regardé à cela. Il voyait sa maison qui était en train de brûler. Il n'a pas regardé à cette maison qui était en train de brûler, mais il a vu à sa maison du ciel. Il a osé pour construire la maison du ciel. Il a osé parce que le Seigneur a dit, aujourd'hui même, le salut est rentré dans ta maison. Aujourd'hui même, ta situation ne sera plus la même. Aujourd'hui même, le Seigneur passera sa main de gloire sur toi, ou que tu es en train de passer des situations difficiles. Je suis venu t'encourager pour que tu puisses oser. Croire à la puissance du nom de Jésus, parce que je sais que Jésus est vivant. Il a la capacité de changer des vies. Il a la capacité d'opérer un miracle. Il a la capacité de te libérer. Et il veut que tu puisses oser, afin que tu puisses construire ta maison du ciel, afin que tu puisses construire ta maison céleste, comme a été le cas des Zachée. Il faut oser. Oser, c'est aller de l'avant. Oser, c'est braver les échecs. Oser, c'est sortir de sa zone de confort et sortir de la timidité pour faire des choses avec le Seigneur et pour faire des choses avec force et puissance. Vous êtes talentueux et je sais que la puissance du Seigneur est sur vous. Osez, sortez de là où vous êtes, sortez de votre timidité et Dieu fera le reste. La Bible dit que lorsque vous allez faire le premier pas, il fera lui-même le reste. C'est pourquoi je suis venu te dire ce soir, comme a été le cas de Zachée, comme a été le cas de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, qui avait perdu son argent partout là où elle était allée, mais elle a cru à la parole de Jésus. Et ce soir, si vous osez croire à la puissance de la parole de Jésus, quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes bloqué, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes arrêté, Dieu a la puissance de changer votre vie et restaurer votre vie afin de vous donner une vie meilleure, de croire en lui et voir que Dieu a la possibilité de changer même votre environnement, de changer même votre personnalité. Il y a des bonnes personnes, mais qui n'arrivent pas à oser parce qu'ils n'arrivent pas à accepter le Seigneur Jésus dans leur vie et ils continuent à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et parfois qui blessent leur environnement, qui blessent leurs proches et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Je sais que vous êtes des bonnes personnes. Je sais que vous êtes des bonnes personnes. Il suffit juste que vous puissiez oser pour que la puissance de Dieu se manifeste en vous. Si vous avez cru en la parole du Seigneur qui vous demande de oser, si vous avez cru en cette parole, si vous pensez que cette parole peut être chère dans votre vie, si vous pensez que cette parole peut être vide dans votre vie, vous allez juste lever votre main là où vous êtes afin que la puissance du Seigneur puisse vous localiser et que sa puissance vous accompagne là où vous étiez arrêté, là où vous étiez bloqué, là où vous étiez limité, là où vous pensez que vous ne pouvez rien faire, là où vous pensez vous appuyer sur l'appui des hommes et les hommes vous ont trahi, les hommes vous ont dessus. Aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, si vous prenez la décision de remettre votre vie et de vous abandonner votre vie entre les mains du Seigneur, Dieu a ses pouvoirs de prendre votre vie et de faire de vous des héros, des personnes changées, des personnes transformées, des personnes qui auraient une visibilité différente qu'hier, des personnes transformées par la puissance du Saint-Esprit, des personnes qui ne marcheront plus selon eux-mêmes, mais qui marcheront par la puissance du Saint-Esprit. Si vous avez cru à cette parole, je vais prier pour vous, que le Dieu de grâce vous visite, que le Dieu de grâce vous localise, que le Dieu de grâce vous guérisse, que le Dieu de grâce vous transforme, que le Dieu de grâce vous élève, que le Dieu de grâce vous oriente et que la vie de Jésus rentre dans votre vie et que vous soyez conduits par la puissance du Saint-Esprit. Pour tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, je veux que vous puissiez oser, en écoutant cette parole, vous lever votre main et que vous puissiez accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Ce soir, je viens remettre la vie de mon frère, Seigneur, la vie de ma soeur, sa famille, son foyer, Seigneur, toutes les situations qu'il est en train de traverser, Seigneur, du fait qu'il a osé, je déclare que la puissance du Seigneur les localise
et les amène à la visibilité. Apporte la paix, la vie et la joie parce qu'ils ont osé. Ils n'ont pas regardé à leur environnement, mais ils ont regardé à toi. Ils n'ont pas regardé à leur personnalité, ils ont regardé à toi. Ils n'ont pas regardé à ce que les hommes pouvaient dire, ils ont regardé à toi. Seigneur, puisse la grâce du Seigneur les accompagner, la victoire de Jésus-Christ les accompagner et que leur vie change pour qu'ils témoignent la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous localise, que la grâce du Seigneur repose sur vous. À nous revoir à très bientôt sur votre chaîne La Nouvelle Vision. Jésus-Christ, auteur principal de la Bible, qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous a permis afin que nous puissions oser et que notre vie soit différente et que notre vie soit orientée par lui-même. À nous revoir à très bientôt. Au revoir.